Dans le sens où ça fait 1 an que je veux faire quelque chose et je suis en colère parce que je m'active que maintenant, même si je pense que c'était nécessaire d'attendre. Et je suis triste parce que vu que je m'y prends à la dernière minute, il y a des choses qui peuvent pas être faites correctement et qui vont peut-être m'empêcher de vivre ça. J'en profite pour faire une mini publicité, mais ta cagnotte, elle est déjà rendue à 71 €. Hein. Tu m'as fait peur. C'est vrai? Ouais. Que cagnotte. C'est génial. Tu as eu 2 dons de 20 €, un par Kourassou et un autre par Nicolas Ballet. Donc, merci. Oxidia. Merci Oxidia, t'es génial. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Donnez la cagnotte, je vais voir ce que je peux faire. Bah oui, Pour ma future femme, je suis prêt à tout. Elle coûte très cher. Mais j'ai la d'autres. Une raison de plus pourquoi je te souhaitais bon courage. Vous êtes géniaux. Mais c'est dans les annonces si tu veux participer. Oh, c'est parfait ça. Vous êtes des amours. Ah, en revanche, Finalement, tu t'en rapproches un peu. Bah oui. Du coup. C'est quand même vachement cool. Tu me disais que t'étais un groupe et que t'avais mis du temps à t'y mettre. Mais tu m'avais dit qu'il fallait attendre. C'était bien au final. C'est bien dans le sens où ça m'a permis de plus avoir confiance en les personnes chez qui j'allais aller et puis développer des choses, mais ça devient long en fait. Je Être comprends. loin d'eux, ça devient long. Mais peut-être que ça vaut le coup d'attendre un peu, si c'est pour en arriver là où t'es. Tu comprends? Oui, cette rationalisation-là, j'essaye de l'avoir depuis tout à l'heure, mais le problème, c'est que vu que mes émotions sont là, j'ai du mal à avoir de la gratitude ou quelque chose de positif là-dedans. Je veux juste être avec des gens qui me comprennent et qui me tirent vers le haut. Ça tombe bien, on est tous là. Mais j'ai besoin de contact. Même si j'aime cette communauté plus que... Bien sûr. Non, pas plus qu'Indy là, mais presque. Oh d'accord. Mais dans le sens où j'ai besoin de contact pour que ça avance. C'est pour bientôt. Ouais. Bah justement, on travaille là-dessus là. Et c'est ça qui fait que c'est pas non plus hyper mauvais parce que je vois à quel point il se bouge entre guillemets pour faire l'aide qu'il m'apporte pour que je puisse venir, mais j'ai envie d'être avec vous, c'est tout. J'ai envie de faire bouger ce fucking bateau, j'ai envie d'emmener les gens de TEP super loin, j'ai envie de les aider, j'ai envie de les coacher. Je suis désolée, j'ai pas envie de pleurer là. Mais pleure, c'est pas grave. Je vais pas te le cacher, t'es en train de faire monter mes larmes et elles sont à 2 doigts de couler et je m'en fous qu'elles coulent. Clairement. Je m'en fous. Ça fait quoi? Clairement, ça fait quoi de pleurer? Non, ça fait rien, c'est très très bien de pleurer, c'est très très bien de vivre ces émotions, mais c'est juste que... Fais pleurer ton nouvel homme, il va donner une plus grosse somme dans la cagnotte. Tu sais, Laura, Oh non. un jour je discutais avec une fille hyper inspirante, qui a tout plein de monde, était vraiment merveilleuse. Et je lui disais que j'avais du mal à faire sortir mes émotions, parce que j'avais l'impression que ça craignait un peu. Et les mots qu'elle a eu envers moi, c'était que fallait les faire sortir. Et qu'au final, fallait juste vivre ton émotion à fond, et puis après elle allait partir, et puis pouvoir voir le bon côté des choses. Et puis que des fois, aller mal, ça permet d'aller mieux après. Tu comprends? C'est une semaine assez chargée en émotions, de toute façon, mais ça me fatigue, en fait. C'est sûr que c'est gratifiant dans la vie que chaque épreuve qu'on vous mette, pour que vous vous battiez, pour pouvoir arriver à ces épreuves-là, mais à les passer en tout cas, mais au bout d'un moment, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant et ouais. Là aujourd'hui, dans ma journée, j'ai du mal à avoir de la gratitude, j'ai du mal à avoir du positif, j'ai du mal à voir autre chose que ma tristesse et ma colère, on va dire. Donc, voilà. Et ça arrive, c'est tout à fait humain. Tu sais, peut-être que juste aujourd'hui, tu devrais les laisser s'exprimer et une bonne fois pour toutes,
Et puis prendre un peu soin de toi, et puis tu verras que une fois qu'elles auront dit tout ce qu'elles avaient à dire, il y a la positivité, le bon côté des choses que tu sais si bien voir qui reviendra et qui dira hey, je suis pas partie. Parce que tout ce que tu fais qui t'aide à avancer, c'est toujours là. Regarde la cagnotte qui monte. Je vois un peu les discussions que j'ai un peu de mal à suivre. Surtout les trucs où vous parlez du Canada, tout ça, ça avance et c'est pour bientôt. Et c'est normal que tu craques. Et dans ce moment-là, il faut que tu saches juste les laisser venir, prendre un peu soin de toi et puis elles partiront. C'est pas grave qu'elles soient là. Tu peux pas être forte tout le temps. Il y a des moments où il faut que tu craques un peu. Tu sais, même les hérissons, des fois. Oh, les hérissons, chiant les hérissons. J'en ai eu un là, pendant 2 mois, puis Il est parti? Gentil. moi je l'ai revendu. Non, t'es sérieux? Alors, c'est vraiment pas cool parce que je me souviens que tu m'avais dit que je viendrais au Canada et que je pourrais te piquer ton avis. Non, mais c'est bien parce que je lui ai offert un foyer. Je lui ai offert un foyer qui était beaucoup mieux que le mien. C'est ce qu'il dit à toutes les filles, Romy, pour qu'elles viennent au Canada. Je vais t'offrir un hérisson. C'est trop mignon. C'est un petit peu comme Je tiens à dire que ça fonctionne très bien. On va les écouter. Mais Je note la pick-up C'est line. dans la camionnette. ça marche très bien hein, pour tous les gars qui sont ici Ça en ce marche moment. très bien. Achetez-vous un hérisson, puis dans la discussion avec les filles, dites hey, by the way, j'ai un hérisson, puis tu veux venir le voir? Et puis elle va dire ah ouais, Ça marche si Ok. bien. Et à Et chaque après, fois, une semaine après, on le revend, c'est ça? Non, mais je l'ai revendu parce que c'est chiant une bête qui fait juste se mettre en boule tout le temps. Là, ok? Fait que. Ah non, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ouais, mais tu sais, c'est comme. Regarde, on en a un devant, c'est quand même extrêmement mignon. T'as pas intérêt à le lâcher ce hérisson-là. Je te dis. Moi, il va aussi me revendre au bout de 2 mois. Mais non! Pas grave, si te revanches, c'est moi qui t'achèterai, de toute façon, c'est pas grave. Non, Ouais. je n'en De doute toute façon, tu peux venir n'importe où là-bas. Oui, je pense que Ouais, je pense si que tu ouais. te revends, il y a 1300 personnes qui te rachètent assez rapidement. Ouais, je pense, ouais. On a besoin de t'adopter. À combien vous, Ça va à être combien vraiment vous cher. l'achetez? Je commence à 500 €. 500? 10 000, mec, t'es malade, toi, quoi. Ok, vas-y, 10 000. 10 000. Elle est inestimable. doute. C'est vrai. 10 000, voilà. Voilà, moi je dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai gagné, merci. C'est comme ça qu'on a créé. J'attends ton chèque et je l'envoie par la poste en express. Par la poste. Mais non. Livraison à domicile sous 1 semaine. Sous 1 semaine. Ah, allez, je rajoute 2000 pour le petit Ok, livraison pour le à petit domicile. geste de la semaine. Ah, c'est compliqué là, comment résister à ça? Mais non, 12 000 €, c'est parti. Du coup, j'attends que tu mettes un 12 000 de plus dans la cagnotte. Ça va être compliqué. Très compliqué même. Bon, Mais over 17, je comprends pas ce que tu veux dire en fait. Comment Désolé. dire? Du coup, j'ai écrit un livre. C'est un peu comme ça. En fait, ça m'a tellement saoulé cette journée que j'ai écrit un livre. Bah, c'est génial. je trouve les émotions, c'est très bien pour la créativité. Ouais. C'est là où je faisais les meilleures Bah, c'est musiques, super bien. où j'écrivais les meilleurs textes. D'ailleurs, mon article de blog sur comment se remonter le moral, je l'ai écrit quand je me sentais mal. Bah, c'est à ce moment-là que tu as attendant, quelque chose à partager en fait. Si je peux me permettre, j'en connais pas beaucoup des gens qui soignent leur mal par écrire un livre, tu vois. Bah, ça marche très bien. Ah, tu sais, Parce que quand j'ai écrit cet article-là, justement, c'est parce que je me sentais mal, puis en faisant toutes les recherches sur comment aller mieux et tout ce que j'avais en tête sur comment aller mieux et en le faisant puis en allant mieux, ça fait que cet article-là est beaucoup plus authentique, beaucoup plus fort. D'ailleurs, même moi, quand je le relis aujourd'hui, je fais comme, c'est moi qui ai écrit ça. Genre, waouh, c'est bien. C'était la même personne, ça. Il y a une sacrée différence. Mais c'est très bon d'écrire quand vous avez des émotions ou de créer quelque chose avec vos émotions en fait. Parce que justement, ça va être vraiment authentique, ça va être vraiment vous. Il n'y aura pas cette façade de dire il faut que j'écrive ça parce que ça va plaire aux gens. Non, ce sera juste votre émotion que vous mettrez sur papier et ça fait un bien fou parce qu'elle reste sur le papier. Donc oui, je vais avoir ce recul où je vais me dire mais oui, allez, c'est bon, c'est pas grave,
C'est juste une marche qui est un petit peu plus haute que les autres là, mais il va falloir un petit peu plus de temps. Je vais rebondir parce que je sais que j'en ai la force, mais aujourd'hui, j'ai juste besoin de vivre mon émotion, j'ai juste besoin de pleurer, j'ai juste besoin de me rouler en boule, de me mettre sous ma couette et de me dire que la vie c'est de la merde. Et puis voilà, et puis demain, je me dirai, bah non, en fait, la vie c'est pas tant de la merde que ça. Puis il n'y a pas de mal à ça. De quoi? C'est le point de Non, l'émotion. il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal à ça. Et justement, j'encourage moi les gens à vivre leurs émotions. Mais là, aujourd'hui, c'est compliqué parce que je vais encore pleurer, merde. C'est pas grave, mais si tu pleures, tu pleures. Vas-y, c'est bon pour la cagnotte. Continue. Allez, ça va douer. Non, non. C'est dans le sens où si là je l'interroge, si je lui demande pourquoi est-ce que je me sens triste, pourquoi je me sens en colère, c'est parce que j'ai une famille et j'ai des amis tellement géniaux autour de moi qui me motivent, qui me poussent à vivre mon rêve. Et ça me faisait mal. Hein. Ça me faisait mal de me dire je vais partir loin d'eux. Et je vais casser mon couple, entre guillemets, je vais partir loin de la personne que j'aime, mais c'est pas grave parce que la personne dont je serai proche, ce sera moi pour une fois. Je donnerai pas que aux autres, je me donnerai à moi-même aussi en partant et ça me faisait du bien. Et là, le fait de me dire, bah en fait, non, peut-être pas tout de suite, déjà de une, j'ai l'impression de les décevoir. Et de deux, je suis en colère contre moi-même parce que je me dis, mais putain, Laura, seulement t'avais fait ça, si seulement t'avais fait ça, et puis si, bah, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Avec des si, on met Paris en bouteille. Ouais, je sais, on met New York dans une planète de coca. Mais voilà, c'est... Plutôt que... Plutôt que te dire tout ce que t'aurais dû faire avant pour qu'aujourd'hui ça aille mieux, demande-toi qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour que ce soit plus simple à vivre pour toi. Dis-toi que le temps que tu as peut-être en plus ici, c'est du temps que tu as en plus avec tes proches. Donc profite d'eux avant de partir. Et puis quand tu verras leur bout, il y a Sam, Jess et Henrik, et bah, tu seras 1000 fois plus heureuse de les voir à ce moment-là. Donc, mais tu sais, je vais pas te mentir. Je suis heureuse dans tous les cas de les voir, tu sais. Je sais. Tu sais, je passe exactement par le même truc que toi parce que de base, je devrais être à Bordeaux depuis le mois d'octobre. Et avec toute la pandémie, etc., il y a des moments où on n'a pas pu. Bah, au final, je suis encore coincée à Épernay. Et au début, j'étais un peu comme toi, j'étais triste et je me disais, il me manque tout machin. Et au final, je me dis que, bah, tu vois, je profite d'être loin d'eux pour profiter encore plus des gens que j'ai ici, que je pourrais plus avoir une fois que je serai là-bas. Et puis surtout que c'est quoi? C'est l'affaire de quelques semaines, quelques mois, c'est rien au final. Voilà, pour l'instant, t'as l'impression que c'est super long, mais... C'est sûr que c'est depuis, comme aujourd'hui, hier, là, depuis qu'on sait que ça va être beaucoup plus difficile que ce qu'on pense de faire rentrer un hérisson au Canada. YOLO! C'est normal. Après, alors non, quand je dis que je vais les décevoir, c'est pas je vais les décevoir, c'est dans ma tête. Hein. C'est ma réalité à moi. Ils seront pas déçus, au contraire, ils vont me dire, oh bah c'est pas grave, ça nous donnera l'occasion de faire une fête avant que tu partes. On aura des vacances. C'est dans le sens où je me suis beaucoup attachée à ce serveur, dans le sens où moi j'ai pas vraiment eu la famille que j'aurais voulu avoir. Et sur le serveur, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé avec Sam, je l'ai trouvé avec Jessie, je l'ai trouvé avec Emric, je l'ai trouvé avec mes deux Romy. Et de me dire que j'ai ma nouvelle famille qui m'attend et que je peux pas y aller parce que il y a eu une pandémie soi-disant mondiale là, alors il y a ça qui va pas et puis c'est compliqué, c'est très dur à accepter. Comme dirait mon mari, c'est dur, mais bon, ça va passer hein. C'est encore trop frais là, ça date d'il y a même pas 4 heures là, donc j'ai encore les larmes qui sont remontées. C'est dur là. Mais c'est ça, quand je dis que vous êtes mes bébés, quand je dis que ce serveur il est important pour moi, quand je dis que vous aidez dans votre vie, vous faire avancer, vous donner tous les outils dont vous aurez besoin, c'est quelque chose qui va me faire me lever le matin à 6h et me faire coucher le soir à minuit, ben c'est vrai, parce que c'est ce que je veux faire.
Et c'est pour ça que je veux être avec mon mari au Canada, pour pouvoir faire avancer ce bateau, parce qu'il faut qu'il avance, il faut qu'il sorte du port, c'est plus possible. On peut plus rester caché dans un coin, il faut que cette communauté soit connue, il faut qu'on sache à quel point il y a des gens exceptionnels dessus, il faut qu'on sache à quel point on est là pour aider les gens, et que les gens dans le monde, ils sont pas seuls. Même si tu es dans ton salon et que tu as l'impression que tu es seul au monde, que tout le monde te déteste, que la vie c'est de la merde et tout ça, on est tous passés par là. On y a tous pensé un jour ou un autre. Et puis on s'en est sortis. Donc il faut qu'on se montre au monde pour qu'on puisse les aider à sortir de ça, à sortir de leur salon, à prendre un billet d'avion et aller dans un autre pays. Pour vivre leur vie en fait. C'est tout. Désolée, là c'est ma colère qui parle un peu, mais c'est... Mais t'excuses pas, au contraire. C'est comme ça. Dans ma tête, c'est comme ça. Pas te cacher, là, ta colère, elle me donne des frissons, elle me donne envie de pleurer comme jamais. Donc non, ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas. T'as bien fait de te prendre un deuxième mari, au moins t'en as un qui a des émotions. Exactement. J'en ai 3, hein, Mais en t'en fait. as aussi. Ouais. Mais t'en as aussi, Trois, ça. Quoi, c'est qui le troisième, là? Troisième. c'est Attends, je commençais à faire le jaloux, hein. c'est Zopark, hein, le troisième mari. Ah, non, Ah ouais. Zozo, c'est pas un mari, ça c'est pas un mari, c'est juste la flamme de l'amour qui viennent comme ça, mais c'est que par passion. C'est ça. Moi je suis le grand et le beau Buru. Comment me résister? Comment le beau Ça va les chevilles. C'est faux, t'inquiète pas, hein, je ne penserai jamais ça de moi, jamais. Pour l'instant, peut-être. Bah, je te souhaite de le penser un jour. Oh, ça je sais pas. Voyons. Bah voyons quoi. Bah, je te le souhaite si un jour t'es avec une fille de penser que c'est réel et puis pas que t'es le bon. Oh là. Vous imaginez, là, on arrive même à faire changer les trolls. À faire changer les trolls là. Alors, je tairai son nom, j'ai une personne qui m'a envoyé un message privé qui m'a marqué de base, j'étais venue sur le serveur pour troll, puis en vocal, j'ai vu que les gens étaient gentils, puis j'ai parlé avec une personne pendant 5 minutes, je pense. J'ai commencé à hésiter, puis je suis venue en live par curiosité, et j'ai vu que ce serveur était simplement le meilleur que j'ai rejoint. Vous êtes tellement beaux, ça m'a beaucoup. J'ai pas les honte, Trop je veux mignon. dire, c'est bon, T'imagines, Sam, si on commence même à faire changer les trolls, c'est juste magnifique. C'est bien, faut continuer comme ça. C'est ça. En fait, il faut que je pleure à chaque live, c'est ça le truc que vous êtes en train de me dire. Ah bah, je te bien. C'est une bonne technique. C'est une bonne technique. Mais Et puis, il faut que Sam il boive du café aux champignons aussi. Ouais, voilà. Ah, il y aura une fille qui va pleurer. Donne-nous donne-nous la recette, hein, surtout. Hein. Là-dedans, je pourrais trouver de la gratitude parce que je me dis au moins, rester en France, c'est rester à manger des bons trucs et à boire des bons trucs plutôt que de me retrouver avec du café aux champignons et du lait de soja, tu vois. Ça se trouve, c'est super bon. Hein. Bon, Ouais. faut tester. Mais Qui l'a vu, lui, encore? Kurasu, qui a envoyé 100 €. C'est quoi ça? Mais non. Mais quel fou. Non, non. Je t'avais dit, continue de pleurer, Rissa. Oui, Kurasu. Je t'avais dit que l'anecdote sur la nouvelle famille, ça allait fonctionner. Non, mais les Non, gens. alors, attention, c'est pas du tout du fake hein, qu'on est en train de vous faire. Commencez pas à partir. Non, c'est vraiment réel. On se rend compte à quel point c'est compliqué. En fait, je pense que j'étais dans cette attente de vivre le rêve américain. Tu sais, un petit peu comme on voit dans les films, le fait de dire vas-y, tu sais quoi, je quitte tout, je quitte mon boulot, je quitte ma famille, mes amis, mon mec, et puis je pars dans un autre pays, puis ça va super bien se passer. Ben, tu vois, t'as la réalité qui revient et puis qui dit attends. C'est pas si simple que ça, là. On n'est pas dans un tournage, on n'est pas dans un film, donc je vais te mettre ça sur ta route. Et je m'y attendais, dans le sens où j'avais décidé de voir ça comme vraiment une épreuve, parce que j'ai souvent eu des obstacles et j'ai souvent fait demi-tour. Parce que j'avais pas la force, j'avais pas les ressources nécessaires pour passer ces obstacles-là. Et là, j'ai l'impression que c'est la vie qui me dit ok,
bah tu vois, ça c'est ton rêve, hein, c'est quelque chose que tu veux, à chaque fois je t'ai mis un obstacle, à chaque fois tu as fait demi-tour. Là aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai vu ça comme ça, et bah ouais, je crois que je vais pleurer un bon moment, mais je vais le briser ce foutu obstacle, hein. Puis je vais passer au-dessus, et puis quand je serai passé, je le regarderai en me disant, t'as vu? J'ai réussi. Ça va faire des beaux sujets de conférence, ça. Oui, c'est ça. C'est comment on a galéré à être deux sur la même scène. Mon Dieu, si vous savez. Mais l'histoire de la Fondation TEP est une belle histoire. Moi, je me la repasse souvent dans ma tête le soir de deux personnes qui avaient envie de changer le monde de leur salon, là, et puis voilà, se sont lancées là-dedans, puis qu'on trouvait une nouvelle famille, qu'on trouvait des amis, qu'on trouvait des enfants. Je suis sûre que quand vous êtes rentré dans cette communauté, vous vous disiez pas « Oh bah tiens, je vais me lier d'amitié avec telle ou telle personne » ou « Bah tiens, je vais penser comme ça » ou « Je vais arrêter de faire ça » ou « Je vais être heureux » ou « Je vais… » Puis finalement, bah, ceux qui sont là depuis longtemps dans cette communauté, vous vous rendez compte à quel point ça vous fait du bien, à quel point c'est magnifique. Et je pense aussi que c'est ça qui me rend triste, c'est de me dire « Putain, je peux pas faire avancer ça, je peux pas les prendre par la main et leur dire « Venez voir, il y a encore plus ». Si vous saviez à quel point il y a encore plus de l'autre côté, venez, je vous emmène. Et c'est frustrant, c'est vraiment frustrant. J'aimerais tellement faire plus là. Mais le Covid veut pas. La Covid veut pas, pardon. J'ai qu'un truc à dire, même ceux qui sont arrivés il y a pas longtemps comme moi, ils sentent déjà le bienfait, le bien fou, je dirais même que ça fait d'être ici. On découvre tellement qu'il y a des gens incroyables sur ce serveur, c'est incroyable, vraiment. Vous êtes tous d'une gentillesse incroyable, d'une intelligence. C'est incroyable. Je sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites. Je sais pas. Vous êtes géniaux. Je peux te dire un secret? Ouais. Nous non plus. C'est parce que tu baignes dans ton corps. Exactement. Non, mais c'est que tous ces gens-là que tu trouves incroyables et que tu admires, ils étaient à l'OT un jour, genre dans le passé, ils étaient exactement à l'OT. Puis, par une certaine aide, par la curiosité, par l'apprentissage, par le courage, ben, ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. C'est ça que je trouve beau. Peut-être que toi aussi, tu seras là dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, en train d'aider des personnes. Voilà. Mais aider, ça ne me dérange pas. C'est plutôt le fait de se faire aider qui est difficile. C'est notre vision des choses que j'ai. Travailler sur les autres est beaucoup plus facile que travailler sur soi. Oui, surtout quand on donne des conseils qui pourraient nous servir mais qu'on ne les applique pas. Ouais. Bon, ça c'est autre chose. Tu diras ça, c'est la chose la plus difficile aussi en tant que coach, c'est que tout ce qu'on sait, il faut qu'on l'applique, il faut qu'on le mette en pratique, il faut qu'on le vive. Parce que sinon, on est fake si on dit aux autres de faire des choses que nous on fait pas. Ouais, exactement. Parce que tu sais, souvent on apprend des choses qui sont toutes récentes et qui sont très dures à mettre en pratique, puis là on en parle aux gens, mais pour réellement en parler authentiquement aux gens, il faut qu'on le travaille nous aussi, il faut qu'on le mette en pratique, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le vive, il faut qu'on l'expérimente. Et c'est ça qui fait aussi la différence entre des futurs très bons coachs et des clowns. C'est que il y en a qui font juste parler sans rien faire, qui se basent là-dessus, puis il y a les autres qui font et qui montrent l'exemple et qui inspirent en devenant les personnes qu'on veut être, qu'on admire. Mais c'est ça, au départ on était à ce stade-là et moi la première, pour pas vous mentir, quand je suis arrivée sur ce serveur, j'étais une épave. Hein. Franchement, j'étais une épave. Non mais c'est vrai, il n'y a pas d'autre mot. Je faisais entre 7 et 8 crises d'angoisse par jour. J'avais aucun but dans mes journées. Je savais même pas ce que je faisais dans ma vie en fait. J'avais l'impression le matin de me lever, de m'asseoir et de regarder ma vie défiler. Puis arriver le soir, puis me recoucher et puis dire bon bah on fera ça le lendemain. J'avais la tête pleine de rêves, mais je les mettais juste sur papier, j'écrivais et puis je donnais des super conseils aux autres. Mais alors quand c'était pour les appliquer pour moi-même, il y avait rien. Et puis pas un jour. À 2h du matin, il y a un garçon qui m'a écouté, qui a écouté les problèmes que j'avais. Et puis il m'a dit hey, viens sur un truc que j'ai créé, là c'est un Discord, c'est juste pour nous parler entre nous. Hein. Okay. Juste moi et toi. Juste moi et toi. Et puis, des fois, quand on s'appelle, on se dit mais tu te serais dit il y a 1 an, on en serait là.
en train de motiver les gens, en train de changer la vie des gens. Pour vous dire, j'ai parlé avec une jeune personne qui m'a beaucoup touchée sur ce serveur. J'ai sa maman qui m'a appelée, qui m'a dit je me rendais pas compte que mon fils se mutilait, aujourd'hui il le fait plus. Je vois mon enfant qui est totalement métamorphosé et tout ça parce qu'il a parlé avec vous. C'est tellement bon d'entendre ça en fait. Je pense qu'entre ça et un chèque d'1 million d'euros, je déchirerais le chèque en fait. Parce que c'est magnifique de pouvoir donner une seconde chance aux gens qui pensent qu'ils en valent pas la peine ou qui pensent qu'ils en valent pas d'en avoir une autre. Alors que si. Parce que sinon, on a réussi à avoir une seconde chance, vous aussi. Hein. Vous aussi. Donc, c'est... Vous êtes motivant. Hein? Moi, je suis en train de pleurer déjà. Oh, Ouais, je me suis promis pour pleurer. Vous donnez envie aux gens de réaliser leurs rêves. Non, merci mon petit chat. Moi, la première, hein. Maintenant, j'ai envie de déménager pour de vrai aussi. Non, j'ai plus envie de troll grâce à vous. Si vous Enfin, je vais avez au Canada. notre petit chat Pristy au tout début où elle arrivait, où elle osait pas prendre la parole, où elle osait pas... elle était toujours indécise et tout ça. Et puis aujourd'hui, elle est là pour des décisions. Elle fait sa vie, elle est heureuse. Et... puis bah, même quand ça va pas, c'est pas grave, ça finira par aller bien. Exactement. En plus, Ça on va vous bien. voit progresser. Ouais. On vous voit progresser, on vous voit évoluer. Et puis, des fois, avec Sam, on se dit, t'as vu, nos enfants grandissent. C'est vite. T'as vu, tu verras que demain, ils passeront le bac et ils partiront étudier à l'étranger. Vous êtes nos parents. C'est ça. Et il y a tonton Jessie. Ah ouais. Tonton Jessie. Ouais. Le tonton Felou. Mais Parce qu'il y en a bien un qui prend le rôle de papa le plus à cœur, c'est Jessie. Hein. c'est Jessie, ouais. Jessie, vous êtes ces 1300 enfants. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, quoi. C'est vraiment... c'est une famille. C'est pas seulement une communauté, c'est une famille. J'ai même mon frère qui est la personne la plus dépressive au monde. Mon frère qui est la personne que je pensais jamais qui se ferait aider un jour parce qu'il disait toujours que c'était pas pour lui et puis il s'enfermait dans son rôle de victime. Et la dernière fois, je lui ai dit une phrase, juste une seule phrase. Et le soir même, il m'a envoyé un message en disant « Est-ce que je peux venir sur la communauté? Est-ce que je peux parler avec les gens ?» Et j'ai reçu un message en disant « Bah tu sais, j'ai parlé avec des gens, j'avais peur, mais ils étaient tellement gentils, je me sens tellement bien. Mais viens quand tu veux. » Enfin, tu vois. Et ce que j'ai aimé, c'est que bah voilà, mon frère, il est dépressif. Il a 32 ans, il a le syndrome de Peter Pan, donc c'est-à-dire que bah il paraît pas hyper sociable, il paraît un peu décalé. Parfois, il va vous parler de dessins animés que des enfants de 4-5 ans vont regarder, mais c'est normal parce que lui, dans sa tête, c'est un monde normal. Et il y a personne qui l'a jugé. Il y a personne qui a dit oh bah tiens, il est bizarre ou il est comme ça Non, il y a personne qui a fait ça. C'est tout le monde l'a accueilli avec la bienveillance, là tout le monde l'a accueilli avec son amour et c'est pour ça qu'il s'est senti aussi bien en fait. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse être accepté. Peu importe ce que vous aimez faire, ce que vous aimez porter, ce que vous aimez manger, ce que vous aimez écouter, qui vous avez envie d'aimer, on veut juste vous, les vrais vous, pas ceux que vous faites paraître en public pour que tout le monde les aime. On veut les vrais vous. Donc c'est pour ça que c'est important aussi. C'est bon Sam, j'ai assez vanté le serveur, je peux avoir ma commission. On devait t'aider, finalement, c'est toi qui fais un speech de motivation. Mais oui. Pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas à t'excuser, il n'y a pas à t'excuser. Oh là là. Mais maintenant, c'est parce que c'est les choses qu'on prend tous les jours pour me motiver. On a même fait pleurer les trollers. J'ai fait chanter. Ça, franchement, c'est ma plus belle victoire de la journée. Merci. Merci à toi d'être un troll et merci d'avoir changé de... Ah, merci à toi de m'avoir changé. Hein. Tu vois, tu es venu ici un petit peu abattu, tu vas ressortir extrêmement relevé. Grâce à nous. Ça vous... Ouais, j'espère. C'est ça. T'inquiète pas, t'es déjà relevé là. Mais Parce oui, que j'ai entendu le je me suis promis de pas pleurer, mais si ça vient, pleure. Te retiens pas. Oui. Te dis pas je me promets de pas pleurer. C'est quoi une promesse de ne pas pleurer? C'est rien, ça ne veut rien dire. Pleurer est la plus belle chose qui soit. Moi, les gens, quand j'étais au collège, qui me voyaient pleurer, à chaque fois ils venaient, ils me donnaient de la pitié. Mais la pitié, je m'en fous. Essayez de comprendre ces larmes plutôt que de
donner quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est ça que je voulais leur faire passer, mais qu'ils ne comprenaient pas. Ah bon. En plus de ça, t'as marié un homme intelligent. Wow. Mais oui, mais en fait, je vais pas vous le cacher, le second degré est un refuge. Les jeux vidéo sont un refuge et le second degré est un refuge. Je vais pouvoir faire énormément de conneries, dire énormément de conneries, faire énormément de blagues, mais essayez plutôt de comprendre ces blagues plutôt que d'y répondre. C'est tout. C'est ça. Une personne, autant il y a des personnes qui vont se mettre dans l'agressivité pour se défendre, mais il y a aussi des gens qui vont se mettre dans l'humour. Une personne qui rigole tout le temps et qui fait toujours des blagues, c'est peut-être une personne qui va mal. Donc parfois, quand elle fait une blague, demandez-lui juste pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais cette blague? Qu'est-ce qu'elle est en train de défendre là, cette blague? Attention, hein, parce que ça peut remettre en question dans le sens où ça peut c'est très gênant ce genre de. Moi j'avais ça quand j'étais petit, on me disait souvent, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais une blague comme ça? Pourquoi tu répètes ce que l'autre a dit? Et ça c'est, je trouve dans toute l'intimidation que j'ai vécue, l'intimidation la plus blessante, c'est celle où les gens viennent te dire, mais pourquoi tu essaies de sociabiliser? Pourquoi tu essaies d'être drôle? Pourquoi tu essaies? Alors, on sait que t'es pas drôle, on sait que t'es pas comme ça. Pourquoi tu essaies? Genre, c'est comme... On va passer le coup. C'est impossible de répondre à ce genre de questions-là, de phrases-là. Tu peux juste te taire et aller pleurer. C'est comme... Les jeunes. Je suis en train de lire vos messages que vous avez marqués sur la cagnotte. Merci énormément. Il y a même ma baby doll qui a fait un don, c'est trop chaud. Ouais, dès que j'ai mon argent de poche, je vais essayer de mettre de l'argent. Mais vous mettez pas vous commencez pas à vous endetter pour ça, là. Ah oui, non. Je suis dépendant de ma mère et franchement, je peux pas mettre 20, 30. C'est pas grave. Moi je m'endette pour Harrison, je m'endette pour ma future femme, c'est bon, c'est pas grave. On va tous aller faire la manche, on va tout donner à Laura. 1700 balles, je te donne 1700 si tu veux, d'accord? Il me reste 70 €, même pas, ah non merde, il m'en reste 20, c'est vrai. Ah, c'est dur en fait. Non, vous inquiétez pas, même, merci beaucoup, vraiment merci. Merci à toi. C'est à toi d'être là, d'avoir même fait changer les personnes qui venaient pour, entre guillemets, détruire. Ça, vraiment, c'est ma victoire d'aujourd'hui. C'est une victoire méritée, en fait. Ouais, merci d'être là, Zobozley. Ah ouais, appelle-moi Andrea. Adrien, ok. Andrea. Moi, je dirais merci à tous d'être là, voilà. Pas Adrien, non, pas Adrien. Merci mon petit Tino. Oui, doucement, je pense que tout le monde est gentil ici. Ouais, alors, si tu veux des bons délires, va voir Tino, il aime bien les poireaux. Milka aussi. Milka Chan aussi, s'il aime bien les poireaux. Allez, je vous laisse sur ça. Bonne soirée. Vous savez quand même que Sam, une fois, m'a fait une séance de coaching juste avec des gifs. C'est vrai. J'ai envoyé un gif comme quoi je faisais une crise d'angoisse. Il m'en a renvoyé un, puis j'ai renvoyé un. Et en fait, j'ai calmé ma crise d'angoisse avec que des gifs. C'est très expressif, des gifs. 20-30 minutes. Et j'ai dit, mais on vient de faire une séance de coaching avec que des gifs. J'aime tellement. C'est fou d'amour que j'ai envers vous. J'ai une question, c'est quoi une séance de coaching? Ah, mais coaching 2.0, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas une séance de coaching, c'est quoi? C'est. Comment on pourrait expliquer ça? Ben, c'est juste que, dans le fond, tu vas. Tu sais, tu vas pas chercher un coach sans raison. Il faut que tu aies un objectif, il faut que tu aies quelque chose sur quoi travailler, donc soit quelque chose à améliorer, à changer ou à régler. Puis, nous, on va juste t'accompagner, on va te donner les connaissances qu'on a qui vont t'aider à peut-être mieux travailler là-dessus, puis on va te poser des questions qui vont te permettre d'avoir... Ouais, vous êtes encore plus cool que je pensais. Faut arrêter. Et c'est le début, là, t'as encore rien découvert. Là, bah ouais, je suis arrivé ce soir, moi. Ah oui, c'est le grain de sel posé sur l'iceberg. Profitez pour en faire la petite publicité, mais on a une chaîne YouTube, on a une chaîne TikTok, tu peux aller t'abonner. Vas-y. On a un Instagram, on a une page Facebook.